ce colloque et à cet échange cet après-midi sur la question de la formation au dialogue social dans la fonction publique et plus précisément sur le rôle que peut jouer la formation dans le déploiement d'un dialogue social efficient. Et il y a des attentes. Et des attentes, on avait posé la question des attentes vis-à-vis du réseau des écoles de service public. Il y a des attentes en termes d'échange de bonnes pratiques, mais aussi, et c'est intéressant, de mutualisation et de conception d'offres conjointes de formation. Nous sommes en train de finaliser un module de e-formation sur le dialogue social, donc qui a été fait sur commande de la DGFP pour ce module-là, et avec l'appui d'un certain nombre d'écoles, et notamment de l'école de la santé publique. Je veux parler surtout de la formation initiale et d'une partie de cette formation qui est centrée sur l'idée d'avoir un équilibre entre connaissances généralistes et techniques, mais aussi une confrontation au terrain. Et vous avez porté l'accent sur la négociation, la technique de la négociation, la pratique de la négociation, et c'est sans doute un des points sur lesquels il y a encore des choses à faire. L'hôpital de Tuire est un hôpital qui est éclaté. Toute la misère du département arrive à l'hôpital. Alors si on veut avoir une petite chance d'arriver à traiter, de soigner au mieux, mais de traiter, on a quand même tout intérêt à s'intéresser au personnel. Si on ne prend pas soin de ceux qui prennent soin, l'hôpital ne fonctionne pas. Il y a à l'heure actuelle, au travail au sein de l'établissement de Tuire, un travail sur la question du respect au travail, avec effectivement aussi un projet de charte, et le projet surtout d'en faire un outil de dialogue, d'échange, et de faire que cette question du respect dans le travail puisse être mise au travail finalement sur le terrain. C'est vrai qu'on a tous le sentiment que l'égalité professionnelle, elle est acquise, mais quand on creuse un peu, on se rend bien compte qu'il y a quand même des problématiques qui ne sont pas résolues à ce jour, et que c'est important de s'y pencher, et qu'il y a des choses encore à revoir. Dans le contexte hospitalier, en 2018, aujourd'hui, les directeurs sont en grande difficulté. Ils doivent être formés et accompagnés. L'établissement pour l'insertion dans l'emploi, en fait, ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui sont en décrochage scolaire, donc qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas de diplôme, et sur la base d'un concept original, puisque d'inspiration militaire, on a un port d'un uniforme, que ce soit les agents, il y a 1100 agents au sein de l'EPID, et les volontaires, les jeunes qu'on appelle les volontaires. Et je pense qu'au-delà de la formation, au dialogue social pour l'encadrement, il y a aussi la capacité du DRH à faire vivre cette formation à travers l'expérience au quotidien et le travail au quotidien. Parce qu'on peut faire toutes les formations qu'on veut, si derrière il n'y a pas de mise en application, de suivi, ça ne sert à rien. La fonction de représentant du personnel, c'est symbolique, mais pas tant que ça. On a 168 métiers dans la collectivité, mais on en a créé un 169e, qui est celui effectivement de représentant du personnel. Parce que c'est un engagement, mais c'est aussi un métier. Et c'est de réelles compétences. Donc je crois que tout ça, et moi non plus, je ne vis pas dans un monde idéal et dans une collectivité idéale, mais je ne cherche pas l'idéal. Je crois que l'idéal n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est l'efficacité. Effectivement, c'est un métier. Il y a des compétences professionnelles qui s'acquièrent et il y a un volet spécifique sur la formation sur lequel je voulais aussi insister. Des formations certifiantes qui valorisent leurs compétences acquises tout au long du mandat. Voilà. Un responsable syndical qui n'est pas bien formé, eh bien, soit en réunion, il aura des difficultés à s'exprimer, voire même il ne dira rien. Et à ce moment-là, bon, il ne pourra pas apporter sa richesse. Soit au contraire, il peut faire preuve d'expansion, d'agressivité, qui ne sont pas des comportements qui sont adéquats non plus. Est-ce qu'un bon dialogue social, c'est un dialogue social qui contourne les différentes identités professionnelles, les bouscule avec des objectifs prétendus de rentabilisation immédiate, ou est-ce qu'au contraire, un bon dialogue social, c'est quelque chose qui permet de fortifier des identités professionnelles et de travailler avec elles? Je pense que c'est un vrai sujet pour l'avenir de développer cette spécificité de la fonction publique. Voilà. Le résumé aux instances est
à la lourdeur du fonctionnement de ces instances, c'est pour ma part s'orienter vers l'enterrement du dialogue social et ne pas le rendre vivant. Et donc il nous faut absolument réfléchir à une forme de dialogue social qui soit rénovée, plus fluide et qui réponde aux attentes. Les endroits où il existe des chartes des temps, c'est je ne sais qui les a rédigées dans je ne sais quelles conditions, mais qui n'ont pas été partagées, qui ne se sont pas construites dans le cadre d'un dialogue social qui implique et l'employeur ou l'administration et les représentants des agents et les agents. Et du coup, c'est des textes qui restent lettres mortes. Peut-être que le futur, ça serait aussi de penser que la vie, elle ne se discute pas que à la DGFP, même si elle s'y discute pas si mal. Mais quand même, c'est loin d'être suffisant. Ce que j'ai entendu, voilà, et qui me parle beaucoup, c'est processus vivant. Et forcément, si c'est vivant, comme l'a dit l'intervenant qui était là de Sud, je crois, forcément, c'est vivant. Des moments, il y a des claquements de porte, mais c'est normal. Pour que le dialogue social fonctionne, au-delà de tout ce que l'on a dit, mais j'insiste, il faut du respect et il faut de la confiance. Les employeurs territoriaux ne sont pas suffisamment, mais vraiment pas suffisamment impliqués, ne s'impliquent pas suffisamment dans ces questions. Et je remarque que le Conseil supérieur de l'hospitalière, il n'est pas présidé par un directeur d'hôpital ou par un président d'hôpital, il est présidé par un conseiller d'État, mais pas par un opérationnel, et que pour l'État, il est présidé par le ministre, pour la fonction publique d'État, mais qu'en réalité, ce sont des directeurs d'administration centrale et pas des ministres qui siègent représentant des employeurs. Ça devrait être des ministres. En tant qu'acheteur de formation, c'est un message que je trouve intéressant aussi à faire passer aux organismes de formation. On cherche des formations sur des formats un peu innovants. Il y a le e-learning, mais pas que. Il y a peut-être quand même quelques limites au e-learning quand on parle de dialogue social. Toutes les formations en situation de travail, celles qu'on peut dérouler auprès de collectifs de travail, sont intéressantes pour nous et on souhaite effectivement pouvoir en acheter davantage. Donc, je vais laisser Maud Stéphane clôturer cette réunion, mais vous remercier, restez 2 secondes tant que le point n'a pas fini, mais merci beaucoup à vous pour cette table ronde. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.